T'es prêt? Vas-y. Ah, ta grand-mère la pute. Hey, salut tout le monde. Non, ça fait trop années 14. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Joaquin. Bonjour tout le monde. Et c'est un nouveau concept vidéo qu'on vous présente actuellement parce que je ne trouve pas mes mots. Tu veux expliquer, Joaquin? En gros, on va critiquer des Ça fait 4000 fois qu'on fait la porno quoi. On va critiquer on va se faire ban. les gros chaudas. Alors en fait, on va vous faire une vidéo sur The Last of Us, la série qui vient de sortir. C'est un tout nouveau concept de vidéo. Il y a 2 épisodes, on va faire une partie non-spoil et puis on va faire une partie spoiler pour l'épisode 1. Et puis pour l'épisode 2, on va faire une partie non-spoil et on fera une partie spoiler. Ça va comme ça, c'est mieux? On va faire mal, j'ai dit. Non, on s'en fout, je mettrai un bip. Ah. Voilà, là c'est bien, ok, on se retrouve dans un instant. This is your chance. Our best shot. You keep her alive. And you set everything right. Save who you can save. Oh, please understand. The Last of Us épisode 1 non-spoiler qui est réalisé par Par Craig Mazin ou Mazin, je sais plus comment. c'est le créateur de la série Tchernobyl, la série phare qui a marqué les années Très bonne 2014, série, plus récent. plus récent, 2018 je crois. 2018, qui est une excellente série. Tu l'as vu, Joaquin? Tchernobyl? Oui. Oui, je l'ai vu. Ouais, avec moi avec aussi. mon paternel. C'est vrai? Et ma belle maternelle. Tu l'as vu? Oui. Putain, je l'ai pas vu moi. T'as pas vu Tchernobyl? Non, j'ai pas vu Tchernobyl. Alors l'épisode 1, ça raconte quoi brièvement, sans spoil? C'est l'histoire de Joël qui a une vie paternelle et c'est en 2003 d'abord. Et Ouais. puis après, on est dans les années 2023 parce qu'on peut pas vous spoiler plus. Et il doit essayer de survivre. La société a un peu changé, un peu modifié. Voilà, en gros, c'est les grandes lignes. Pourquoi il a essayé de survivre? Parce qu'il y a une invasion zombie. Il y a eu un virus mortel qui transforme les gens en zombies. Et ce virus, on ne peut pas vous dire d'où il provient parce que ça spoil, naturellement. D'ailleurs, dans la série, dans les jeux, ils ne disent pas zombie ou mort-vivant. C'est infecté, je crois. Infecter les claqueurs, Les claqueurs aussi, oui. Et t'en as pensé quoi sans spoil? Juste. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien réussi. La réalisation est au top, les acteurs sont très bons. Ouais, Je pense que c'est vraiment fidèle à la série, au jeu vidéo. Quasiment réussi à me faire pleurer. ouais, presque. On a eu des. Enfin, Alors qu'on connaît l'histoire par cœur, hein. ouais. Mais Enfin, là, c'est tellement bien fait que. pour les fans de jeux vidéo, je pense que c'est un véritable hommage parce que souvent il y a eu des adaptations de jeux vidéo comme Resident Evil. Il y a eu quoi? Uncharted. Ah, j'avais Ouh là là, c'est oublié. très mauvais, Ah là là, c'était nul à chier. Hein. Alors que les jeux sont incroyables, hein, mais non, Ouais. on fait des bouses. Mais en vrai, elle est très fidèle, la série est très fidèle, Ouais. elle nous ouvre sur des horizons assez différents. Les acteurs sont vraiment, comme tu dis, incroyables, surtout l'acteur qui fait Joël, je ne sais plus comment il s'appelle. Pedro Pascal. Pedro Pascal, oui, il est très beau. Il est très charismatique. Très charismatique. Et l'actrice qui fait Ellie, Je ne sais plus son nom. je ne sais pas, mais elle a joué dans Game of Thrones, Oui. elle est belle. Sale con! Alors. Non, alors. Sale con! Je comprends ça parce qu'après on va croire qu'on est des. Non, alors l'actrice qui fait Ellie, je ne sais plus son nom. Tu sais? Je ne sais plus. Attends, vite voir. Bella Ramsey. Et il l'a fait sans son GSM. Oui. Alors, Bella, oui, bah, elle fait vraiment le taf, même si elle ressemble pas du tout à Ellie dans le jeu. Mais on s'en fout, finalement, parce qu'elle est très bonne actrice. En vrai, elle joue vraiment comme Ellie dans les jeux. Elle a vraiment Ouais. les traits de caractère, enfin les traits de personnalité d'Ellie. Elle s'énerve comme elle.
elle fait un peu la peste comme dans la série. C'est ça, ouais. C'est une gamine et elle fait la gamine et c'est vraiment très bien réussi. Malheureusement, bah, c'est le physique, mais on s'en fout parce qu'on va pas s'attarder au physique des gens, surtout dans cette série. Forcément, on se dit voilà. Après, on se plaint. C'est marrant parce que les gens se plaignent parce que l'actrice n'est pas fidèle aux jeux vidéo. Mais quand Tom Holland a joué dans Uncharted, Ouais. là on Rien dit à plus voir rien. avec Hein. Nathan Drake, rien à voir. Vraiment, Et puis, ils mettent Mark Wahlberg dans le film à la place du moustachu, je sais plus comment. Ça ne va pas. Ce film est nul à chier. C'était nul à chier. Vraiment, si vous avez vu Uncharted et que vous avez aimé ce film-là, quittez cette vidéo et désabonnez-vous. On ne est veut- tolérant, mais là quand même. Ils ont réussi à refaire l'ambiance des jeux apocalyptiques de The Last of Us. Donc tout ce qui est un peu rongé par la nature ou rongé par la rouille. Il y a vraiment cette ambiance très réussie de The Last of Us. Et franchement, moi j'ai vraiment surkiffé Joaquin. Ouais, moi aussi. Par comparaison, si vous aimez The Walking Dead, vous devrez aimer. Mhm. Là, ça fait fameux. L'épisode dure quand même 1h30. Ouais, le premier épisode dure 1h30, c'est long. 1h30. Mais je sais pas, le deuxième épisode il dure combien de temps? Je pense qu'il dure 80 minutes. Ah ouais. Ça, j'ai vu ça sur un 1h20. J'ai fait des maths. Voilà. Et c'est bien parce que même en longueur, ça nous fait montrer les personnages. C'est assez long, c'est assez bourratif au niveau scénario, mais ils le font exprès pour qu'on puisse connaître les personnages et leurs avant. Oui. Si on n'avait pas ça, je pense qu'on le saura pas, quoi. C'est Enfin, peut-être un peu brouillon au début. mais c'est fait exprès, c'est fait Ouais. pour, et heureusement, et en plus il y a des nouveautés, genre le scénariste, qui est aussi le scénariste. Oui, ah oui, bah ça aussi ça joue. Hein. Le scénariste du jeu, c'est le scénariste de la série, donc forcément. Il a rajouté des choses en plus, il a vraiment créé un univers autour de son univers, et c'est vraiment très réussi, quoi. Je sais. Voilà. On passe à la partie spoiler? C'est parti parce qu'on ne peut pas dire grand chose. Je veux dire spoiler. Spoiler. Ah, donc maintenant vous êtes dans la partie spoiler, donc on vous considère comme des personnes qui avaient vu l'épisode 1 et qui peut nous écouter et tout Voilà. spoiler depuis de A à Z. Alors, ça commence comment? Ça commence par une apocalypse zombie, très clairement, très kitsch. L'intro est assez longue, c'est assez bien, et la fille de Joël meurt. Elle meurt parce qu'il a voulu la protéger, malheureusement il y a eu les balles sur elle, elle est morte. C'est assez triste, c'est assez chargé en émotions. C'est la première fois lors d'une adaptation de jeux vidéo où les acteurs jouent super bien avec leurs émotions. Vraiment, c'est topissime, hein, parce que quand on a joué aux jeux vidéo, on avait aussi un peu notre tristesse au fond de nous, mais on s'attendait à voir ça, mais pas de cet œil-là, enfin pas de ce point de vue-là. Techniquement, on connaît toute l'histoire, donc mais là c'est quand même différent parce que c'est des vrais acteurs et que c'est quand même un peu joué différemment. Et ça, pour moi, un film qui me fait ressentir de la Alors que peur, c'est de la vraiment- joie, de l'humour, de l'horreur, tout ce que tu veux, c'est vraiment quelque chose d'impeccable. Pour moi, un film qui peut me faire ressentir autant d'émotions pour 20 minutes de série, c'est quand même quelque chose de très bon. T'as des séries de merde, ou des films de merde, comme Uncharted, qui m'ont fait aucun plaisir, quoi. Aucune non, sensation dans mon corps. Hein. Uncharted, c'est- Enfin, non, on va pas parler de ça, on fera une vidéo plus tard. On va pas parler de ça. le film évidemment, les jeux sont super, mais alors le film. L'histoire se passe en 2023. Joël doit refaire sa vie. Enfin, Après il la doit mort de sa fille. après la mort de sa fille. Il doit essayer de refaire sa vie, De survivre, hein, de dans cet survivre. environnement. Exactement, parce que là, ils sont dans une sorte de comment on appelle ça avec tous ces militaires? Bah, c'est une De chose, camp de base, de je sais pas comment camp. on dit. Ouais, c'est un camp de survie avec Ouais, avec une sorte des de gens camp de survie, quoi. qui ont approprié une ville. Ils ont des petits boulots, genre. Ouais, comme à la Seconde Guerre mondiale, ils ont des espèces de petits, c'est ça, en fait. tickets resto, quoi, des petits tickets, et ils peuvent se servir de ça pour manger ou autre. Et c'est la première fois que parce que le scénariste a pu peaufiner le scénario de base, qui est le jeu vidéo, il a pu le peaufiner. On a vu plus des émotions, on a pu voir comment un humain peut traiter un autre humain. Donc ça revient fréquemment dans la série. Ouais. Donc vraiment ce côté humanisme. À quel point les humains peuvent être cruels entre Voilà, eux, c'est les ça gens. qui est même déchu parce que même pendant l'apocalypse, tout le monde pense qu'à sa queue. Limite, les humains
sont limite plus dangereux que les infectés. Donc, Ouais, et je pense que c'est ça qui va tout raconter dans la série. Parce qu'on a vu les jeux. on a vu les jeux. Dans le 2, c'est clairement les humains qui sont. Enfin, les zombies sont vraiment dernier plan, quoi, je trouve. Ouais. Donc, Voilà, en vrai, voilà. L'actrice qui joue Ellie, donc elle se fait mordre. En fait, elle s'est fait mordre dans l'épisode 1. Et ça a duré 3 semaines. Et, enfin, normalement, ça dure 24, même pas 24 heures. Et tu te fais contaminer en zombie. Et tu te transformes et tu veux buter tout le monde. Mais là, non, elle s'est fait mordre. Enfin, elle s'est fait mordre par un zombie. Et elle n'a pas de symptômes, elle n'a rien du tout. Ça fait 3 semaines. Mystère, boule de gomme. pourquoi Pourquoi hein? Est-elle la clé pour un vaccin? Est-elle la clé dans tout ça? Est-ce Nous que le c'est savons. elle, Moderna? Ah Est-ce qu'elle a joué dans Resident Evil? Peut-être. En vrai, on vous conseille de jouer aux jeux vidéo et on vous conseille aussi de regarder la série. Et si vous n'aimez pas les jeux vidéo, regardez la série. Dans l'épisode 1, ça se termine par Joel doit transporter Ellie et faire tous les États-Unis Ouais. pour essayer de trouver la secte qui est les Lucioles. Les Lucioles. C'est les Lucioles. Lucioles. Ils vont devoir trouver la secte, les Lucioles, qui est une secte de médecins qui sont contre les militaires, qui sont contre ce gouvernement d'anarchie. Il en faut bien dans ce genre de... Et ils font ça pour essayer de trouver un vaccin, parce que personne ne les écoute. Et Ellie est la clé pour la vaccination. Voilà. Et voilà. Parce que voilà. Maintenant, on se retrouve juste après. On va regarder l'épisode 2. Et puis, on va faire une partie non-spoil et puis une partie spoiler. Et nous revoilà pour cette critique, cette deuxième critique pour ce deuxième épisode de The Last of Us non spoiler. Alors Joaquin, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai trouvé que c'était encore une fois très très bon. Oui. Voilà. Toujours les acteurs incroyables, ça suit bien le jeu vidéo. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments du jeu vidéo qui reviennent. Même dans le gameplay du jeu, ils arrivent à retranscrire ça dans la série. Donc c'est quand même bien. Et puis le scénario aussi bien. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai à dire. Pour ma part, je suis assez mitigé. Pourquoi? Pas pour tout le début, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, comme tu as dit, c'était vraiment très original. Enfin, c'était original, il y avait beaucoup de références aux jeux vidéo, naturellement. Mais j'étais un peu limite déçu de la fin. Parce que je m'attendais à autre chose que ça. Et puis après, je me dis pourquoi pas. C'est peut-être des idées scénaristiques un peu. C'est un peu mis la main dans le feu pour se dire allez, on tente ou pas. Voilà, donc Joel et Tess doivent transporter, doivent gérer la sécurité de Ellie et la transporter, l'amener jusqu'à l'est pour qu'elle rencontre les libellules. Malheureusement, il se passe des choses qui va les mettre un peu des bâtons dans les roues. Spoiler. Voici, nous sommes sur la partie spoiler, donc ça veut dire que si vous continuez cette vidéo, ça veut dire que nous vous considérons comme si vous avez vu la vidéo, comme si vous avez vu l'épisode 2 de The Last of Us, ou peut-être notre vidéo au complet, enfin notre critique 1 de The Last of Us. Je peux commencer? Vas-y. Alors voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça pas mal. Le premier pour moi était plus qu'excellent, et le deuxième, je trouvais ça ouais, ça va. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que tout le début, ça se passe bien. Enfin voilà, je trouve que je suis le genre de personne, voilà, je suis le genre de fan qui on lance des pierres dessus, mais je veux dire, c'est la fin qui m'a un peu déçu sur le tas, parce que j'ai tellement adoré dans le jeu vidéo cette partie, qui était un peu pour moi ma partie préférée, où Tess meurt pour moi, parce qu'elle se fait contaminer, elle se fait mordre par un des zombies, un des claqueurs comme on dit, pour moi c'était pas assez dans la tristesse, assez dans cette partie là. Je peux comprendre parce que
Joël doit être un peu réticent envers ses sentiments, envers ce qu'elle ressent. C'est vrai qu'on dirait qu'ils s'en bat les couilles. Ouais, c'est ça, quoi. Mais Mais il est après, obligé. Donc. après, ça tente des choses, quoi. Ça tente ce genre de choses où le claqueur l'embrasse. Je sais pas quoi dire. Vraiment, tout pour moi, personnellement, tout le truc va bien. C'est juste la fin qui m'a un peu déçu parce que j'étais plus... j'ai mieux aimé le jeu vidéo, enfin cette partie-là dans le jeu vidéo. Et je trouve que Joël s'en bat un peu les couilles de Tess, alors qu'on nous tease depuis le début dans la série que Tess et Joël, ils ont une relation, enfin ils ont eu un début de relation tous les deux. Après, Hein ils vont peut-être... Enfin, il va peut-être reparler d'elle dans les autres épisodes. Après. Ouais, et je trouve que Ellie m'a un peu agacé dans cet épisode. Ah non, moi j'aime bien. Genre- Elle m'a agacé aussi dans le premier. Hein, Ouais, mais je sais pas, elle m'a un peu agacé vers la fin en disant « Ah, Joël, qu'est-ce que tu veux ?» Pas la laisser là. Lâche-moi, sale con. Elle est un peu casse-couille de toute façon. Ouais, elle fait un peu la gamine qui a Oui. sa crise d'adolescence, quoi. Donc c'est normal aussi. Non, je sais pas. J'ai bien aimé l'épisode, mais il y a certaines scènes où je disais, ouais. Il tente un peu, quoi. Enfin, un peu Ah ce ouais. World War Z, genre tous ces zombies, ou bien à la Walking Dead, ces vagues de zombies comme ça qui se réunissent, c'est un peu une nouveauté aussi. Aussi ce côté, si tu touches la plante, enfin si tu touches le champignon, tous les zombies sont un radar, quoi. Donc ils viennent et ils foncent, quoi. Ça c'est original parce que c'est peut-être un renouveau. On voit bien que le scénariste a un peu peaufiné, quoi. S'est dit bon, on va pas recommencer comme on avait fait, quoi. J'ai trouvé ça excellent. La fin pour moi est concluante. Hein, elle est quand même crédible. De toute façon, pour ceux qui ont vu l'épisode, il y avait que ça à faire. Hein. Une fois que t'es contaminé, il n'y a pas de... Enfin, à part Ellie, qui est différente, mais... Ouais, et là j'ai bien aimé parce là que ça fait bouffer, enfin, ça fait mort 2 fois, il se passe rien. oui, et c'est ça qui est intelligent parce que ils avaient le doute dès le début et puis là ils ont la confirmation. Ouais. Alors que dans le jeu vidéo, ils ont le doute, mais à un moment ils s'en battent les couilles, tu vois. Ouais. Voilà, genre avec Tess qui lui dit qu'elle est infectée. Et là j'ai pas trop aimé la réaction de Pedro Pascal parce que je vois bien qu'il faut du novateur, enfin un truc nouveau, quoi. Mais la réaction dans le jeu vidéo est beaucoup plus fidèle. En mode, oh putain, Tess, tu vois, genre on le voit. Et là il a peur, quoi. Ouais. Il a peur alors que là il fait, fais-moi voir. Dans le jeu vidéo c'est, fais-moi voir. Et là elle le montre. Et là elle fait, oups. Oups, dommage. Même triste. Je trouve qu'on voit plus les émotions dans le jeu C'est une vidéo. perspective différente. Ça c'est marrant. Ça c'est vraiment marrant parce que dans l'épisode 1, on voit plus l'émotion de la mort de la fille de Joël Ouais. en live action. Et dans la version, enfin dans le moment où Tess meurt, il n'y a pas ce moment d'émotion. Non, c'est vrai, mais ouais, comme j'ai dit, c'est une perspective différente. On verra comment il appréhende ça dans la suite. Mais non, je suis pas déçu. Au contraire, je dis pas que je suis déçu. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais au fond de moi, attaché au jeu vidéo, en fait, je pense que en tant que fan de The Last of Us, il faut se détacher, il faut se déconnecter Ouais, à la limite, de- faut faire ça, ouais. il faut se déconnecter des jeux vidéo et considérer ça comme The Walking Dead, quoi. J'ai vu que au début, le réalisateur c'est Neil Druckmann. C'est qui ? Bah, c'est le scénariste des jeux. Ah, c'est lui le réalisateur alors. Ouais. Donc il a Bah, pas Cameron. Du deuxième épisode, je sais pas si c'est le cas de tous les épisodes. Déjà le premier, je sais pas, mais Ouais. voilà, c'est lui le réalisateur du deuxième épisode. Donc, Et attends, petite parenthèse, est-ce que t'es au courant que Sam Raimi devait faire un film sur The Last of Us ? non, je n'étais pas au courant, mais ça aurait dû être bien. Ça a été chouette, tu vois. Vraiment, Sam Et que dans Raimi, World c'est... War Z, c'est tout le temps ça, mais Sam Raimi, c'est mon réalisateur préféré Ouais. et je l'aime tellement. Ce mec a une perfection de la caméra Oui. dans tout ce qui est Ouais. horreur qui est vachement novateur. c'est Les vraiment les décors, mêmes que dans le jeu. T'as vraiment l'impression d'être dans. t'as vraiment, c'est la fin du ça, monde, quoi. quoi. C'est ça, c'est Tout est génial. délabré, tout est. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de trucs à dire à l'épisode 2 que l'épisode 1. Bah, parce qu'il y a 2 épisodes. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais je trouve que on conclut bien l'épisode 2 parce que enfin, c'était vraiment génial. Enfin, J'ai trouvé les dialogues géniaux, c'est fidèle aux jeux vidéo, enfin peut-être. mais pas la fin. Pas la fin, peut-être. Pas la fin. Je suis désolé, Oui, genre. d'accord, mais c'est tout aussi bien. Le mec il parle pas, genre il côtoie la personne avec qui il a côtoyé pendant 20 ans, peut-être pas 20 ans, peut-être 15 ans.
peut-être 15 ans de survie à eux deux, ils baisent ensemble, excuse-moi, je dis la vérité en face, ils baisent ensemble, ils dorment ensemble, ils font des trucs ensemble, et genre, On a l'impression qu'il s'en fout, mais en vrai, il est touché. Mais c'est juste que Joël, il a une impression. ouais, peut-être qu'ils ont voulu se la jouer J'en ai rien à... à foutre de tout. Ou peut-être Pedro Pascal s'est dit, ah non, moi, mon Joël, j'imagine bien renfermé, parce qu'il a perdu plein de proches, et que voilà, Ouais, c'est peut-être qu'il sûr dit, aussi. Pas C'est- deux fois, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai bien aimé sa phrase à Tess à la fin. Quand elle dit tu dois sauver ceux que tu as l'occasion de sauver. Oui, Sauve ceux que tu peux sauver. oui, oui. Enfin, un Bah, truc comme ouais. ça. Bon, moi, j'ai trouvé la fin concluante, mais après. Ouais, c'est ça qui me fume, c'est que je suis sûr et certain que la saison 1 va être. Enfin, ce sera une saison centrée sur les zombies. Et puis la saison 2, c'est moins centré sur les zombies. Comme Ce sera centré sur. les humains, Oui, mais sûr. délicieux. Spoil pas. Ah, on coupera ça. Dans la saison 2, dans la saison 2. Ah, il y a- putain, mais qui la fera elle Ça, c'est ça qu'on se demande, parce qu'il y a un personnage principal. Enfin, voilà. Donc, c'est ça que je pense que les spectateurs vont avoir très peur, enfin, les fans vont avoir très peur, enfin, ceux qui vont s'accrocher à la série, mais pas aux jeux vidéo, et qui vont continuer à regarder les séries, mais pas les jeux vidéo, ils vont s'attacher à la saison 1, et puis quand ils vont arriver à la saison 2, ils vont se dire, mais c'est plus. C'est la The Fest, nous, Ah on veut oui, des zombies, ouais, on veut ça. des zombies. Bah oui, mais il y Il aura. y a surtout un grand événement qui va choquer tout le monde. Ah oui, Enfin, s'ils le font aussi dans la série, je ne sais pas. On verra. ça, voilà. Mais je pense qu'ils la feront, sinon ça n'a plus aucun sens. Concrètement, tu mets combien sur 10 pour l'épisode 1? L'épisode 1, 9. Ouais, 9 et demi. 9,5, ouais, un truc comme ça. Limite, c'est limite la perfection, mais on va pas mettre la perfection parce que. Mais comparé Ouais. à tous les adaptations de jeux vidéo, il mérite pas. Alors, ouais, bon, voilà. Uncharted, on te voit. Resident Evil. Ça, putain. Putain. Le premier était pas mal de Resident Evil, après c'est parti en couille. L'épisode 2, tu mets combien? 8,5. Ouais, 8,5. 8,5. Bon, mais même, enfin, pour. Ouais, 8,5. Allez, oui, ça y est, on fout. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On vous conseille de vous abonner pour une prochaine vidéo critique, ou bien un petit commentaire, ou bien un petit like, ça nous fera vachement plaisir. Je pense. On continuera peut-être des vidéos comme ça. Oui, hein. Oui. Ouais. Et des vidéos critiques, ce soit un peu dans tout, dans le film d'horreur ou Bien autre. sûr. Si ça vous plaît, on pourra faire sur n'importe quoi. Evil Dead aussi, ou Resident Evil. Uncharted. Là, on va juste. Je pense qu'on fait une vidéo où on chie, ce sera la même chose. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo critique de le prochain épisode. Allez, ciao, ciao. Salut. Au revoir. You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. You might not be her father, but you were someone's.